Bonjour et bienvenue à la revue de presse Éduc-Info numéro 20 de l'année 2023 sur JD Édition Maguet TV. Au menu de l'actualité, UNESCO, cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du document de formulation du projet BIR 3. La ministre Mariatou engage les femmes de son ministère à redoubler d'efforts pour atteindre l'école de qualité. Au Gabon, création d'une école pour les enfants et adolescents déficients auditifs. Enfin, l'œuvre de la semaine, c'est les années collège de Sylvestre Ourega. C'est tout pour les grands titres. Ange Dago, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce tour de l'actualité éducative nationale et internationale. Plaisir partagé, Raissa Doumbia. On ouvre avec cette information. La ministre Mariatou Koné engage les femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à redoubler d'efforts pour aboutir à une école de qualité. Selon la ministre, l'un des défis qu'entend relever le ministère est l'opérationnalisation des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation adoptées par Conseil de ministres en mai dernier. Pour elle, il revient aux femmes, quels que soient les niveaux de responsabilité, à s'approprier ces recommandations pour jouer leur partition dans l'atteinte de l'école de qualité souhaitée. BEPC session 2023, 176 606 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite de 31,47% contre 28,89% en 2022. Parfait Kwasi et Emmanuel Kwao ont sillonné quelques centres de composition. Ici, le compte rendu. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Après 9 mois d'études, aujourd'hui, vous êtes admis au BPCI. Vos impressions? Vraiment, c'était pas assez. Mais 183 points, ça suffit pour pouvoir passer en seconde. Ce qui est sûr, c'est bon, c'est Dieu. Je dis merci d'abord à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je peux avoir mon examen. Et je dis merci aux parents qui m'ont inscrit et ils m'ont donné de bonnes éducations. Chaque fois, je mettais la pression d'aller étudier et de me concentrer à l'école, d'arrêter la mauvaise fréquentation. Vraiment, voici le résultat et je suis content. Enseignement technique, atelier national d'identification des métiers porteurs de croissance. Cet atelier s'est tenu du mardi 4 au vendredi 7 juillet dernier au lycée multisectoriel Mohamed VI de Yopougon. Il s'inscrivait dans le cadre de l'établissement de la liste des formations prioritaires correspondantes dans chacun des 9 pays de la zone d'intervention du PRFP. Journée d'excellence, l'IEPP Cocody à Toban organise sa 4e édition de la cérémonie de distinction et du mérite. On le découvre dans cet élément. L'IEPP de Cocody à Toban a organisé la 4e édition de la cérémonie de distinction et du mérite le jeudi 6 juillet 2023 au Centre national de matériel scientifique de Cocody. La patronne et présidente de cette fête d'excellence, professeure Mariatou Koné, était représentée par le directeur de la vie scolaire, Kwakwame Jacob. Madame le ministre aurait bien voulu être présente à cette cérémonie, mais pour des chocs d'agenda, elle m'a délégué de la représenter ici et de dire son mot. Je voudrais à cet effet, Madame l'IEP, vous dire que dans les fondements de la démocratie et dont la préface a été faite par John Fitzgerald Kennedy, et il dit, et je cite, « La promotion de la médiocrité est une catastrophe définitive. » Oui, et vous l'avez compris, c'est pour cette raison que vous mettez tout en œuvre pour féliciter les meilleurs enseignants, pour féliciter les meilleurs élèves. La cérémonie a enregistré la participation de plusieurs autorités, dont Éric Tabat, chef protocole du président de la République de Côte d'Ivoire et parrain de la journée. Au cours de la célébration, de nombreux lots et prix ont été attribués aux 46 meilleurs élèves des écoles de l'IEPP et aux vainqueurs des concours de dictée, lecture et mathématiques. Une quarantaine d'enseignants et des membres de bureau ont eux aussi été récompensés pour le travail abattu. JD Édition, partenaire de l'IEPP Cocody à Toban, a contribué à la réussite de l'événement. Enseignement supérieur, le
professeur Koné Tidiani prend les rênes de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Yapi Oufoué Félix, inspecteur général, du docteur Fofana Al-Hassan, nouveau directeur des ressources humaines, et de son prédécesseur, Djembala Diakité, le 4 juillet dernier. Le professeur Konaté a dressé le bilan de ses années passées à la tête de cette direction, avant de remercier le président de la République Alassane Ouattara et le professeur Adama Diawara pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête du CAMES. UNESCO, cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du document de formulation du projet BIR 3. Sangaré Moustapha, directeur de cabinet du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, a procédé ce mercredi 5 juillet 2023 à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel au nom du ministre Nguessan Kofi à l'ouverture de l'atelier de validation du document de formulation du projet BIR 3. Je suis convaincu qu'ensemble nous pouvons mener à bien ce projet et contribuer de manière significative au développement de notre pays. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert l'atelier de validation du document de formulation du projet BIR 3 en Côte d'Ivoire. L'objectif central de ce projet est d'offrir de meilleures opportunités d'emploi aux jeunes d'Afrique subsaharienne et soutenir l'économie de ces pays en répondant aux besoins évolutifs du marché du travail. Notons que le projet BIR 3, étant en phase avec les priorités du MEDFPA, est la résultante de la coopération entre l'UNESCO, la République de Corée et les gouvernements africains bénéficiaires pour la transformation de l'enseignement, la formation technique et professionnelle. Parlons à présent du ministère de l'Enseignement supérieur, des étudiants et des chercheurs formés en entrepreneuriat récemment. C'était à l'université Félix Houphouët-Boigny, au pôle scientifique de Bingerville. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a initié depuis le mardi 4 juillet 2023 la formation en entrepreneuriat des étudiants et chercheurs. Selon les organisateurs, cette formation vient donner aux chercheurs la motivation, les différents outils et techniques susceptibles de renforcer leurs capacités en entrepreneuriat. Ouvrons à présent la page internationale. Au Burkina Faso, subvention de 100 000 francs par an aux élèves démunis. Du fait de l'extrême pauvreté des parents, de brillants élèves admis en classe de 6e ou de seconde sont contraints d'abandonner les cours. Pour de meilleures conditions de vie de ces élèves, le projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation alloue une subvention de 100 000 francs par an aux brillants élèves des classes de 6e et de seconde des 13 régions du Burkina Faso jusqu'à la fin de leur cycle. Restons toujours à l'international. Au Gabon, création d'une école pour les enfants et adolescents déficients auditifs. Le gouvernement a adopté le lundi 3 juillet un projet de décret portant création, attribution et organisation d'une école pour les enfants déficients auditifs. C'était au cours du Conseil des ministres qui a également validé la création du centre d'accueil pour enfants en difficulté sociale. Ce centre d'accueil a pour mission d'assurer un encadrement éducatif, psychosocial et une protection adaptée aux besoins de tous les enfants en difficulté sociale. Nous voici à présent à l'espace œuvre de la semaine. Raissa Doumbia, qu'est-ce que vous avez réservé aujourd'hui pour nos téléspectateurs? J'ai un délice pour vous aujourd'hui. Il est intitulé Les années collège. Qui en est l'auteur? Sylvestre Ourega. Alors, est-ce qu'on a un petit résumé de cet ouvrage? Les années collège, c'est une aventure d'un jeune dénommé Awassa qui, après l'obtention du certificat d'études primaires, est orienté en 6e au collège Koboli. Il doit ainsi quitter ses grands-parents et son village natal pour affronter les réalités citadines. À travers ce récit à tonalité épique, l'écrivain Sylvestre Ourega
nous rappelle les difficultés des parents d'élèves vivant dans les milieux ruraux à trouver des tuteurs pour leurs enfants orientés en ville. Ce roman est également un travail de mémoire qui vise à éterniser le caractère sociable des familles africaines qui autrefois hébergeaient des enfants de personnes inconnues en permettant ainsi à ces enfants de poursuivre leur parcours scolaire. Les années collège est une œuvre littéraire agréée et étudiée dans les classes de 4e qui promeut les valeurs telles que le travail, l'amour, la tolérance, le pardon et la fraternité. Raissa Doumbia, une citation a certainement attiré votre attention à la lecture de cette œuvre. Effectivement, c'est une belle citation tirée de l'œuvre Les années collège de Sylvestre Ourega. C'est en même temps un conseil pour les adolescents. Je cite: « Un jour ou l'autre, tu transgresseras une règle comme cela arrive à tous les adolescents. Il te faudra alors à ce moment-là dire la vérité et accepter sans broncher la punition. » Quelle belle citation, Raissa Doumbia. Où est-ce que l'on pourra acheter cette œuvre? Les années collège de Sylvestre Ourega est disponible en version numérique sur le site jideedition.com et dans tous les points de vente. Ainsi prend fin la revue de presse à Éduquinfo numéro 20 de l'année 2023 sur JD Édition Mag et TV. Ange Dago, on se dit à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Pour plus de détails et autres informations sur l'actualité éducative nationale et internationale, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci de nous avoir suivis.